Bonjour, je suis Christophe Lombard, ici et là. Alors, je vais vous parler d'un problème qui est survenu à une personne qui m'a contacté. Elle a eu la désagréable expérience de voir son site suspendu. Là, comme vous voyez, quand on va sur son domaine, le site web est indisponible. Alors, c'est un site internet qui est chez OVH et qui fonctionne sous WordPress. Donc WordPress, c'est une bonne solution pour réaliser des sites, bien sûr. C'est utilisé par à peu près un quart des sites internet dans le monde, donc c'est énorme. Et c'est bien pour ça justement que WordPress peut être la cible d'attaque et que quand on bricole un peu son site soi-même ou qu'on n'est pas forcément professionnel, eh bien évidemment les pirates en profitent, comme on le voit ici. Alors, elle a vu son site web devenu indisponible du jour au lendemain et cette personne a reçu un message d'OVH, donc du serveur, de ceux qui s'occupent de l'hébergement, en disant voilà, nous sommes intervenus sur votre hébergement web et nous avons fermé votre hébergement pour la raison suivante, l'hébergement a été compromis et il a été utilisé à des fins frauduleuses, donc du spam, des redirections, etc. Donc là, typiquement, c'est un cas de hacking. Le site a été piraté et ensuite OVH a été contraint de fermer le serveur, le site, pour que ça influence pas les autres services sur lesquels le site a été hébergé, parce que c'est un hébergement mutualisé. Voilà. Donc finalement, OVH est obligé de se protéger en fermant ce serveur, mais par contre, évidemment, le souci, c'est que le site est carrément indisponible. Donc, comment faire pour réagir, quelles sont les étapes pour se prémunir de ça? Alors tout d'abord, je vais vous montrer, il suffit de se connecter, pour ceux qui savent le faire, il faut se connecter directement au serveur, on n'a pas le choix puisque le site de toute façon est indisponible. Donc là, je vous montre sur la partie ici à gauche, le serveur en ligne, et à droite, en fait, c'est quelques éléments que j'ai récupérés en local sur mon ordinateur. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de lister les fichiers par ordre de date de modification. Voilà, donc on voit les choses qui ont été modifiées récemment, et les choses qui ont été modifiées récemment, donc il y a des chances que ce soit lié au problème qui est survenu de piratage, justement. Alors, si je ferme tout ça, donc on voit que jusque-là, voilà, tous ces fichiers peuvent éventuellement être liés au piratage qui a été effectué sur le site. Alors, par rapport au message qu'a donné également le OVH, là, l'hébergeur, on voit que ça touche des plugins qui sont dans le répertoire WP-content. Et ça, c'est assez classique, c'est-à-dire que ce sont des failles qui existent, des failles de sécurité qui existent dans des plugins qu'on a installés, qui peuvent être la porte d'entrée qui sert aux pirates pour ensuite injecter du code malicieux dans d'autres fichiers. Et c'est ensuite ce qui envoie du spam à votre insu. Alors, je vais vous montrer, donc si j'ouvre ce répertoire par exemple, donc on a les thèmes et les plugins qui ont été le 23 mars modifiés. Alors justement, on voit donc par exemple ce plugin Group Doc Assembly qui a été modifié récemment. On voit un autre plugin qui a été modifié récemment. Donc ça peut être des plugins à désactiver pour demander ensuite à OVH de restaurer le site. Et également dans le thème, alors le thème ici c'est, vous voyez, on a thème qui a été modifié en 2017, là, le 23 mars, et par contre ici on a 2015, 2015, 2015, donc alors je suis obligé d'ouvrir justement les différents répertoires de thèmes, et là je sais que le thème installé c'est celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai ouvert celui-ci, et là par contre je vois tout de suite que un fichier, le footer, donc ce qui est utilisé dans le thème pour afficher le pied de page, eh bien lui justement a été modifié. Donc si on l'ouvre, voilà, je l'ai téléchargé justement, le footer, j'ai téléchargé ici. Et si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Je me mets en mode code, voilà, on voit qu'il y a ce code-là, qui est d'ailleurs affiché en rouge, là une chaîne de caractères, qui a été injecté dans le fichier du thème, avec un petit bout de code comme ça, et qui évalue une expression en l'ayant décodée justement,
Et c'est ce code, on va dire, on appelle ça du code PHP, et c'est ce code qui va pouvoir ensuite se diffuser sur le site et agir pour justement faire des choses que vous ne souhaitez pas faire et le faire de façon totalement autonome. Et vous voyez, pourtant, on a toujours le template, là, le thème qui existe évidemment toujours. Donc, c'est en général des choses qui se greffent en plus. Donc, ça, c'est le code initial, on va dire. Voilà, qui est tout à fait classique pour afficher le bas de page du site. Mais, vous voyez, on va dire qu'une partie du code a été injectée en plus. Et c'est là où on voit qu'il va falloir donc effacer toute cette partie de code. Voilà, donc, pour résumer, il va falloir finalement nettoyer le serveur, modifier certains fichiers, suspendre certains modules, par exemple tout simplement en changeant leur nom. Comme ça, une fois que le site est réactivé, le WordPress ne trouve plus les modules, donc ils seront désactivés. Et une fois qu'on a fait ce travail de nettoyage, eh bien, on va demander à OVH de restaurer le site. On va leur écrire dans l'espace client OVH et ça leur permettra donc de décider si oui ou non ils vont pouvoir remettre en ligne le site en question. Voilà. Donc, une fois que le site aura été remis en ligne, donc on pourra y accéder par ici, se reconnecter à l'administration si tout est OK. Et une des premières choses à faire, évidemment, ça sera de renforcer la sécurité pour éviter que ça se répète. Voilà, donc une bonne pratique aussi, c'est évidemment d'installer des plugins qui ont été, que vous mettez à jour régulièrement, qui ont été vérifiés et qui ont été mis à jour eux-mêmes récemment, c'est-à-dire que leur développeur a fait des corrections de sécurité quand c'était nécessaire. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention aux modules entre guillemets magiques qu'on installe, qui peuvent être la source de ces gros soucis. Alors des fois ça peut être pas grand-chose, mais des fois c'est vraiment très énervant, comme si on en arrive à ces extrémités-là. Voilà, bah écoutez, voilà, c'était juste un petit aperçu de ce qui peut se passer quand on a un site qui ferme à cause d'un piratage, et voilà, quelques pistes pour redémarrer dans de bonnes conditions. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.